Voilà. Ce matin, je voudrais vous parler donc d'un thème. Ça sera une série. J'avais préparé quelque chose et puis quand j'ai vu que c'était dense, 1 heure et demie, je pense que ça allait être un peu compliqué pour vous. Non, on fera ça sur deux, trois dimanches. Et le thème, c'est quand Dieu parle, qu'est-ce que l'on fait? Que fais-tu? Alors vous avez une image, comprendre l'appel de Dieu, mais c'est une question qui n'est pas anodine. Quand Dieu parle, que fais-tu? Quand quelqu'un vous parle, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous l'écoutez déjà. Pour certains, vous posez le téléphone et vous écoutez et vous avez un regard, un contact visuel. Et une fois qu'on écoute, et une fois qu'on a compris, qu'est-ce qu'on fait? On agit en conséquence ou on fait en fonction de ce que Dieu nous demande de faire. Et on va prendre ce matin un exemple d'un homme de Dieu qui va nous apprendre des points de vigilance dans nos vies. On va parler de Jonas. Tu peux passer? Alors, est-ce que vous voyez ou c'est petit? C'est petit. C'est Jonas 1. On va lire entièrement Jonas 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, et en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Là, l'appel, il est clair. Il y a une demande bien particulière. Et Jonas, comme prophète de Dieu bien investi, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer tous les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire et se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Hé, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être que voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez, et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Et quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Et il leur répondit, tout simplement: « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent: « Mais pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Suivant. Ils lui dirent: « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. » Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » C'est plus une confession, mais c'est surtout un constat. Tu fais ce que tu veux, actuellement on est vraiment dans la tempête. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et ils firent ses vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Est-ce que tu peux revenir sur la précédente? Merci. Voilà. On a un homme qui a quand même une aventure un peu particulière. Ce n'est pas tous les jours que l'on se retrouve dans ce genre de situation, et j'espère pour vous ne jamais vous retrouver dans un ventre d'un poisson. On a un homme quand même, quand on regarde ce texte, on a un homme qui est prophète. On a dans la Bible, quand vous allez dans 2 Rois, on parle aussi de Jonas. Et c'est le même, c'est Jonas qui annonce qui est prophète, qui reçoit la parole de l'Éternel et qui le donne à un pays, à une armée, et les choses arrivent. Il y a une condamnation et les choses sont arrivées. Donc on a quelqu'un qui est habitué à recevoir la parole de Dieu et la donner.
Et là, étonnamment, quand Dieu lui demande quelque chose, il fait complètement l'inverse. Dieu lui demande, va à Ninive et crie contre elle, car la méchanceté est montée jusqu'à moi. Lui, il se lève, bon, ça commence bien, pour fuir à Tarsis. Quand vous regardez une carte, Tarsis, on ne sait pas exactement. On suppose que c'est l'Espagne, mais dans l'esprit, c'est le plus loin possible de l'autre côté. Si vous voulez parler d'une sorte d'expression, c'est Pétaouchnok. Vous voyez, c'est loin. Vous ne savez pas trop, mais c'est loin. Mais si vous regardez, vous avez une carte. Bon, désolé, j'ai pas de carte, mais si vous avez la Méditerranée, vous avez Ninive, vous devez partir dans les terres, vous devez aller marcher, alors que lui part complètement sur un bateau de l'autre côté. Et chaque fois que l'on regarde quand l'on regarde, il se leva pour s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Et il descendit. Et en fait, on a ces plusieurs termes. Il descendit à Jaffo. Il se trouva un navire. Après, il s'embarqua pour aller avec les passagers. Mais le terme réel, c'est aussi il descendit avec les passagers. Et chaque fois, on voit quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, mais qui descend. Et c'est vraiment aussi une image de dire, petit à petit, chaque fois qu'il veut s'éloigner de Dieu, il y a quelque chose qui descend. Spirituellement, il y a quelque chose qui descend. Et là, quand on regarde ce que j'ai mis en blanc, quand il tire au sort, ce qui est terrible, c'est qu'on a un Jonas qui descend encore dans la cale. Là, il ne s'éloigne même plus de Dieu, il ne prie même pas. Tout le monde est affolé, tout le monde se retrouve dans un bateau qu'il ne maîtrise absolument pas, qui est soumis en fait aux éléments de la mer et de la tempête. Et on a un Jonas qui dort. Ce n'est pas un Jonas qui est complètement inconscient. Ce qui est terrible, c'est qu'on a un Jonas qui sait qui est Dieu. On sait un Jonas qui dort paisiblement, mais on sait. Il connaît Dieu. Et ce qui est même plus terrible, c'est que quand il se retrouve, quand on lui demande « Mais qui es-tu? Quelles sont tes affaires? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais avec nous ?» On ne te connaît pas. De quel pays es-tu? Ça veut vraiment dire qu'on ne te connaît pas. Et on a quelqu'un qui dit « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la terre et les mers. » Et là, on a des marins qui se disent « Mais attends, c'est une blague, quoi. Tu appartiens à l'Éternel, tu appartiens à un Dieu qui a fait la terre et les cieux, la mer, et tu vas à l'encontre de ce qu'il te dit, et même l'Éternel est en colère contre toi parce que tu lui désobéis. Mais t'es pas bien, excusez-moi l'expression, mais t'es pas bien. Tu connais, tu te dis, tu reconnais que tu es hébreu, tu reconnais que tu es ce peuple, que tu es une personne de ce peuple, tu es même prophète, mais tu vas et tu t'éloignes de Dieu. En gros, tu t'éloignes de ce que Dieu a préparé pour toi. Tu t'éloignes de ce que Dieu a formé pour toi. Pour ce que tu es, tu ne veux pas obéir. Et là, on retrouve quelqu'un, c'est quand même terrible quand on regarde cette chose-là. On se dit, mais pourquoi cet homme-là se retrouve dans cette situation? Pourquoi il se retrouve dans ce comportement? Tout simplement parce qu'il y a une désobéissance. Dieu lui demande, et il demande, va à Ninive. Ninive, ce n'était pas une petite ville. On le lira peut-être tout à l'heure dans Jonas 4, mais Ninive, c'était une ville à peu près 120 000 habitants. Il parle même qu'il fallait faire 3 jours de marche pour faire le tour de la ville. Alors, ce n'était pas les remparts, mais on suppose que c'était un agglomérat. Quand on parle de Bourgoin-Jallieu, désolé, mais des fois, la limite entre rue Monceau et puis l'île d'Abo, on ne sait pas trop exactement la délimitation. C'est exactement là, c'est une agglomération, c'est Ninive. Tout simplement, c'est que Ninive était conséquente. Et au lieu d'apporter, entre guillemets, cet avertissement de Dieu, de dire si vous restez dans ce comportement, si vous restez dans cet agissement, dans cette attitude, je ne pourrai que vous détruire. Je ne pourrai pas faire plus. Au lieu d'entendre ce que Dieu veut leur dire, le messager part ailleurs. Le messager, excusez-moi, coupe l'appel et va ailleurs. Et dans la même période, vous avez un autre prophète, qui est Abias, où l'Éternel parle et condamne même Israël. Alors il y avait il y avait le royaume du Nord et le royaume du Sud. Donc il y avait un éclatement, un schisme au niveau d'Israël. Et l'Éternel, à un moment donné, parle aussi clairement. Et quand on voit une partie, ce que j'aimais, c'est que l'Éternel précise quand c'est un pays où les voisins ou les frères
on va dire, des Hébreux. Il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris. Ça, c'est terrible. C'est terrible quand l'Éternel parle et dit, il a dépassé les limites. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris. Entre guillemets, c'est un arrêt, c'est définitif, c'est un arrêté, c'est ma décision et elle est irrévocable. Et là, on a quand même une possibilité où Dieu précise, mettons en route la grande ville, proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de sa méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Et on a un Jonas qui, malgré tout cela, part. Tu peux faire sauter 2 slides, s'il te plaît. Voilà. Et on peut essayer de regarder les motivations de son refus. On a 4 points que l'on peut interpréter, que l'on peut voir pourquoi il n'a pas voulu aller à Ninive. Il y a ce particularisme, il est hébreu. Vous savez que hébreu, à l'époque, donc, quand Moïse est parti donc, dans le désert, Dieu a donné des lois, la loi, les recommandations, et il demande en fait que le peuple hébreu soit séparé des autres, qu'il ne mange pas avec les autres, qu'il y ait vraiment cette séparation, parce que Dieu avait prévu quelque chose de particulier pour Israël. Il y a cette particularité, il ne veut pas se mélanger, chose que l'on peut comprendre. Il y a aussi, et ça c'est historique, une haine contre les Assyriens, parce que cette ville, et c'est une ville qui est reconnue, qui était meurtrière, qui était conquérante, et malheureusement, il y avait aussi cette réputation de faire des choses atroces et violentes quand une ville était prise. Il y a toute cette mentalité. Il connaît qui est Ninive. Et pourtant, on reste toujours en tête, mais pourtant, Jonas, le Seigneur, a juste demandé de dire, j'ai entendu, mets-toi en route, va, proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Il n'y a pas d'autre condition. Et s'ils se repentent, alors non. Il y a vraiment cette condamnation. Alors pourquoi il ne veut pas? Il y a aussi le souci de son prestige personnel, de sa réputation. Si j'y vais, si je dis et je condamne, je connais Dieu. Et il est arrivé que Dieu se repente, entre guillemets, de ses décisions. Si j'y vais, que je dis que Ninive sera détruite et que Dieu décide de faire l'inverse vis-à-vis par rapport à l'attitude de Ninive, je vais passer pour quoi? Il y a aussi cette réputation. Il y a aussi le patriotisme et le contexte. Quand on regarde, Ninive est une ville, mais qui est dans un état qui est en train de se structurer et construire, et qui avait aussi pour ennemi l'Égypte. Et malheureusement, sur la route, vous aviez le pays de Juda et le pays d'Israël. Et on a donc cet homme de dire, mais si Dieu condamne et Dieu détruit, c'est parfait. Au moins, pour nous, il y a la paix, on n'a plus de soucis, on est tranquille. Mais on a un Jonas, excusez-moi, on a un Jonas qui connaît Dieu. On a un Jonas qui connaît Dieu. Un Jonas qui connaît que Dieu est lent à la colère. Là, on a lu que le premier. Je n'ai... Mais la suite, s'il te plaît. Par la suite, on a vu que Jonas était... On l'a jeté dans l'eau et la mer s'est apaisée. Ils ne l'ont pas récupéré, mais il y a un poisson qui est arrivé et qui a gobé Jonas. Alors, il y a beaucoup d'écrits qui ont été là-dessus en précisant est-ce que c'est une baleine, est-ce que c'est un poisson, est-ce que c'est... Voilà, il y a tous ces détails. Il y a même certains qui se sont posés la question de dire mais est-ce que ça s'est réellement passé? Mais quand vous regardez aussi dans la parole de Dieu, Jésus, à un moment donné, quand on lui demande des preuves, on lui demande, entre guillemets, mais quel miracle nous permettrait d'accréditer ou d'accepter ce que tu dis? Et Jésus leur dit simplement, mais il ne vous sera donné qu'autre que le miracle de Jonas. En précisant les 3 jours, qui fait le parallèle, 3 jours dans le poisson, qui fait le parallèle des 3 jours dans le tombeau et de la résurrection de Jésus. Si Jésus utilise cet exemple, c'était quelque chose de vrai, parce que Jésus est ressuscité 3 jours après. Il y a cette véracité. Et on a, quand vous lisez dans Jonas 2, on a une sorte de psaume que Jonas compose et il exprime auprès de Dieu.
Et ce qui est étonnant, c'est quand on voit ce psaume, qu'on va peut-être pas forcément lire, mais on voit comme un chrétien vraiment rempli, qui explique, voilà, je suis chassé devant toi et pourtant je reverrai ton saint temple. Voilà, je me suis descendu jusqu'au tréfonds de la mer où naissent les montagnes. La mer avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours, mais au fond de la fosse, tu m'as fait remonter vivant, ô Éternel mon Dieu. Amen. Et il va même plus loin. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Dieu. Et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce, mais moi je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. Waouh! On a un gars qui parle, mais il est dans le poisson. Là, on a un homme qui reconnaît qui est Dieu. On a un homme qui a toujours reconnu qui est Dieu. Et c'est là où parfois c'est compliqué. C'est qu'on a un homme qui reconnaît qui est Dieu, mais c'est un homme qui ne veut pas forcément parler à Dieu à certains moments. Ou il y a même un homme qui ne veut pas aller auprès de Dieu, il veut s'éloigner de sa présence, parce que ce qu'il a dans le cœur l'empêche clairement de rentrer dans le plan de Dieu. C'est ce que j'écrivais. Jeunesse, c'est un croyant dont la foi s'exprime, mais qui a du mal à accepter une décision divine à l'encontre de ses désirs. Et ceci montre sa démarche de changement est incomplète. On a cet homme-là qui remercie Dieu, mais il le remercie pourquoi? Parce qu'il n'est pas mort noyé. On reste là, c'est parce qu'il n'est pas mort noyé. Il y a cette reconnaissance vis-à-vis de cela. Et ce qui est même assez étonnant, on peut voir aussi même que les marins sont touchés par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, entre guillemets, à un moment donné, ils firent donc voilà ils furent saisir d'une grande crainte auprès de l'Éternel, ils offrirent un sacrifice et ils s'engagèrent devant lui avec des vœux. On ne sait pas ce que ça veut dire exactement. Ça veut dire certainement ils sont touchés, peut-être qu'ils retourneront à Jérusalem et peut-être apporter ou vouloir connaître davantage qui est ce Dieu qui maîtrise, qui maîtrise le vent et la mer, parce qu'ils l'ont réellement vu. On ne sait pas ce que deviennent ces hommes-là. Peut-être que ce sont des hommes clairement touchés par Dieu. Et merci que ces hommes soient touchés dans cette situation et dans cette circonstance. Mais on a quand même Ninive avec 120 000 habitants. Et on a le poisson qui va sur le rivage, qui rend en fait, qui vomit, pardon l'expression, mais qui vomit Jonas. Et Dieu lui adresse encore une deuxième parole. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, parle là-bas du message que je te communique. Et là, on a un Jonas qui y va carrément. On voit, il n'y a pas de commentaire, il n'y a plus rien. Il y va. Il va à Ninive, il tourne, il prend le temps. Et pendant une journée, il commence à proclamer et il dit les choses que Dieu lui a données. Et ce qui est étonnant, il précise, voilà, dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. C'est ça qui est étonnant, c'est que là, il y a vraiment une précision. Dans 40 jours. On ne sait pas exactement ce qui aurait pu se passer. On sait qu'à l'époque, et dans les différents écrits, à cette époque-là, il y a eu un grand tremblement de terre. Mais ça se passe après, dans la même période, mais après. Mais on a cette crainte et on a Ninive qui est touchée. On a Ninive qui est touchée. Alors c'est ce qui est étonnant. Imaginez, on a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui arrive, quelqu'un d'un autre pays qui arrive. Alors on ne sait pas si ses vêtements ont été nettoyés avec le poisson, etc. Mais imaginez quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui dit que dans 40 jours, Ninive sera détruite à cause du comportement, de l'attitude que vous avez. Vous connaissez ni d'Adam ni Ève. Vous parlez d'un Dieu, mais on ne sait même pas qui c'est ce Dieu exactement, parce qu'à l'époque, le polythéisme, vous en aviez un peu de partout. Hein. C'était vraiment des temples où vous cumulez tout ça. Et pourtant, quand on regarde la parole, on a les habitants de Ninive qui crurent en Dieu et ils publièrent un jeûne. C'était ce jeûne, c'est dire on prend cette humilité que Dieu parle et qu'on a besoin de changer. Et on a même le roi de Ninive qui est informé de ces choses-là, qui enlève son manteau royal et qui se couvre d'un habit de toile et de cendre et qui fait même proclamer un décret en disant qu'il y a cette période de jeûne et que les animaux comme les humains, ou les humains comme les animaux, pardon, comme les bêtes et gros bétail, on s'abstient de manger, de boire, de paître dans les troupeaux. Mais entre guillemets, on arrête tout ce qui est besoin élémentaire et se mettre devant Dieu et implorer son pardon. Waouh! C'est pas courant ça.
C'est pas courant. Même dans la Bible, quand vous regardez quelques centaines, enfin non même pas, quelques années plus tard, on a Jérémie qui reçoit la même parole. Enfin, qui reçoit une parole, et là c'est carrément pour Israël. Il va voir, et il fait la même chose. Il en parle au peuple, le peuple est touché directement dans le temple, puis ça prend au niveau des premiers ministres, et ça va carrément au niveau des hautes autorités et du roi. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'on a un roi qui déchire. Jérémie écrit, et le roi, chaque fois qu'on lit, les commandements disant attention, si tu ne te repens pas, tu seras détruit, ton peuple sera tombé, ta postérité ne montera jamais sur le trône, etc. Il prend et il déchire et il brûle. Il prend, il déchire et il brûle. Ça veut dire que même le peuple, que quelques années plus tard, même le peuple d'Israël, à un moment donné, n'écoute pas. Ce qui est terrible. Et malheureusement, quand on regarde quelques années plus tard, Dieu dépose sa sentence. Et on a le peuple, et on a la partie, on a le territoire du nord qu'on appelle le territoire d'Israël, le territoire d'Israël avec Samarie et Jérusalem est complètement effacé et rayé de la carte. Et vous savez par qui? Par les Assyriens, par Ninive. C'est ça qui est étonnant. Et quand on voit donc dans la parole de Dieu, quand on suit, lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissèrent et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés, et il s'abstint. Qu'est-ce que vous pensez? Jonas, comment il a réagi, d'après vous? Super bien, hein? Non? Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant à Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce, de compassion, lent de colère et riche en beauté, en bonté, et tu regrettes le mal que tu envoies. Waouh! Ça veut dire qu'en fait, Jonas savait même qui était son Dieu. Mais tu es riche en compassion, Seigneur. Tu es riche de grâce, de compassion. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Et je savais que ça allait arriver. Je savais qu'au niveau de Ninive, tu allais les menacer. Et je savais que ça allait arriver. Et c'est pour ça que je ne voulais pas y aller. C'est pour ça que je ne voulais pas y aller. Et des fois, on peut se faire le parallèle. Quand le Seigneur nous demande quelque chose, est-ce que des fois, on n'a pas envie d'y aller parce qu'on sait peut-être que ça va arriver, quoi. Va demander pardon à cette personne. Ah, mais si je demande pardon, peut-être... puis si je vais lui parler de toi, ça peut même changer. Non, mais celle-là, vu tout ce qu'elle a fait, non, mais honnêtement, avec tout ce qu'elle a fait contre moi, contre toutes les autres, non, mais tu vas pas la pardonner, c'est pas possible, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et parfois, en tant que chrétien, on se retrouve des fois dans cette situation où c'est pas forcément évident pour nous, où on sent qu'il y a besoin d'un travail spirituel. Il y a besoin que ce changement, que ce que Dieu nous a donné, il y a besoin que ça prenne vie en nous, mais que l'on puisse vraiment prendre et saisir pleinement. S'il y a des choses que l'on garde dans notre cœur, s'il y a des fois des traits de caractère, si ces choses-là qui ne sont pas par rapport à Dieu, on peut passer à côté. Et ce qui est même terrible, quand on regarde au niveau de Jonas, c'est que lui, il est carrément dans le plan de Dieu, mais il n'a pas la joie. Vous vous rendez compte? Il est dans le plan de Dieu, mais il n'a pas la joie. Et ça, c'est que quand on vit le plan de Dieu, mais qu'on n'a pas le cœur qui est prévu, qui est disposé, on passe à côté de quelque chose. Le plan de Dieu est là. 120 000 personnes, alors on globalise, on simplifie, mais 120 000 personnes qui demandent pardon et qui se repentent. Ça pourrait être, Jonas pourrait dire, merci Seigneur, parce que j'ai été le premier évangéliste à avoir touché 120 000 personnes. C'est pas mal. Et ce que tu m'as donné, c'est pas mal. Et c'était même une population, même un peuple qui était qui était éloigné, qui était sorti d'Israël. C'est bien, hein, ça peut être bien. Mais là, on a quelqu'un qui le prend vraiment mal et qui dit « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » Oh là là, alors là, on a des grands trucs. Vous savez, c'est comme les enfants quand ils sont blessés. Ça fait super mal. On sent qu'on est vraiment dans un caprice.
On sent vraiment qu'il y a un amour-propre qui est touché de dire, mais alors, enfin, c'est bon, là, déjà, ma réputation, c'est fini. Nos ennemis, quand je vais rentrer, on va dire, attends, Jonas, t'es pas passé, t'es venu Ninive, mais enfin, hé, nos ennemis, là, pourquoi tu les as bénis par Dieu? Pourquoi Dieu les a bénis par toi? Attends, t'as pas compris, là? Tu te rends pas compte de ce que tu as pu faire? Le gars dit, non, non, mais c'est bon, je vais mourir, allez, enlève-moi tout ça. Et Dieu lui dit, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Est-ce que tu fais bien de t'irriter? Jonas, on voit, il sort de la ville, il s'assoit, il monte sur un promontoire, mais il est têtu, le gars. Il attend de voir ce qui va se passer dans la ville. On ne sait jamais, peut-être que ça va. Et l'Éternel lui permet, l'Éternel prend le temps avec lui, une leçon. Il construit une petite cabane, on ne sait pas exactement, et l'Éternel fait pousser un ricin en une journée, une nuit. Une journée, normalement, un ricin, c'est 30-40 cm. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui pousse assez vite. Ce n'est pas les bambous où vous avez 1 mètre, 1,50 m par jour pour certaines espèces, variétés. Et là, on a un ricin qui pousse, et on a Jonas qui en profite, et Jonas en éprouve une joie, une grande joie, parce qu'il y a de l'ombre sur sa tête. Aujourd'hui, je pense que voilà, vous vous mettez là, vous avez des températures. Voilà, on sent, il éprouve de la joie, mais c'est son confort personnel. Et le lendemain, au lever du soleil, le lendemain de l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, qui sécha, et il envoie aussi un vent d'est qui est chaud. Et on a le soleil qui frappe la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Et il demanda la mort en disant, vaut mieux pour moi de mourir que de vivre. Il y a toujours cette partie-là. On a le même Jonas qui remercie Dieu, quand il était dans le poisson, de l'avoir sauvé. On a un Jonas qui était désespéré et qui crie à l'Éternel, sauve-moi. Et là, pour une ville sauvée, ah, prends-moi, je ne veux plus rien, je veux mourir. Deuxième fois, je me prends un coup de soleil, c'est chaud, etc. Oh, je veux mourir. Et on a cette personne-là qui garde tout ce qu'elle a reçu. Elle connaît Dieu. C'est un prophète quand même, c'est pas n'importe quoi. Elle connaît Dieu. Mais il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas de compassion. Et pourtant, Jésus, quand on le lit plus tard, dans Luc, de dire, mais aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et même bénissez ceux qui vous maudissent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Waouh! Et c'est un amour qui n'est pas seulement basé sur des sentiments, mais l'amour de Dieu est un amour véritable. Et cet amour véritable, c'est une préoccupation. Une préoccupation par rapport au salut des autres, du salut des personnes qui nous entourent. Et cette pensée, on la retrouve plus tard aussi dans la parabole du bon samaritain. Vous savez, le bon samaritain, vous avez des gens vous avez 3 personnes, enfin quelqu'un qui se fait battre, qui est sur le bord du chemin, et 3 personnes qui arrivent. Les deux premières personnes sont, on va simplifier, mais religieux, donc avoir la connaissance de l'Éternel, mais on n'a que le samaritain, quelqu'un qui est ennemi par rapport au peuple d'Israël, qui s'arrête et qui prend soin. Et là, c'est vraiment un exemple d'amour, mais d'amour sincère, pas d'amour sentimental. L'amour sentimental, c'est quand ça se passe bien, oh, ça va bien. Quand ça se passe mal, ça va mal. Vous savez, c'est comme Jonas. Oh, il y a de l'ombre, je suis content, je suis heureux. Oh, entre guillemets, tu m'as sauvé, Seigneur, je te loue, je t'adore, mais à un moment donné, quand il y a trop de soleil, vaut mieux mourir. Quand tu libères Ninive, oh, la mort vaut mieux. Prends donc ma vie, car mourir vaut mieux que pour moi que de vivre. Oh là là, c'est grand. Mais vous voyez, à un moment donné, dans notre cœur, parfois ça arrive. Que certaines situations, certaines circonstances, fait que c'est pas tout beau tous les jours. On est d'accord? Rassurez-moi, je ne vis pas que ça, il n'y a pas que moi. C'est pas beau tous les jours. Vous savez, quand on a passé un super camp il y a 2 semaines à Gap, avec des jeunes et tout, alors vous avez le dynamisme, vous avez la jeunesse, ça bouge, etc. Ça fait vraiment du bien. Et des fois, après, on a des jeunes qui disent, mais en fait, quand c'est bien passé, vous nous dites, on redescend. Et image, on redescend dans la vallée. Et en fait, tout revient compliqué. Quand on est des fois dans ce genre de cas où on prend ce temps, où on est béni, où on reçoit la parole et tout, on est bien, on se forme, on est prêt à aller jusqu'au bout, on y va et tout. Puis quand on revient, on a la réalité. On rentre, on a les factures. On rentre, on a le ménage. On rentre, on a le travail, parce que c'est fini maintenant les vacances. Vous voyez tout ça. Et à un moment donné, le quotidien fait qu'il y a des choses qui sont compliquées.
Mais l'appel de Dieu est toujours le même. Si à un moment donné, Dieu nous a parlé, il y a aussi ce point de vigilance de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comment peut-on faire? Et des fois, cet état d'esprit, on a besoin d'avoir cet entretien de la vie spirituelle. Je reviens sur ce camp, je vais dire décidément ce camp, mais quand vous passez un bon moment, quand vous êtes rempli, vous voulez aller plus loin, vous êtes, excusez-moi, mais vous êtes boosté. Vous avez pris ce temps, vous avez fait un shoot à ce niveau-là, vous êtes bien. Mais à un moment donné, Dieu nous demande un vital dans notre vie spirituelle, c'est d'être renouvelé. Renouveler notre esprit, renouveler par l'Esprit de Dieu, renouveler même notre intelligence par son esprit. Et le risque, et des fois on voit avec Jonas, c'est que quand on a tout reçu, ou quand on a l'impression d'avoir tout reçu, on est bien, vous savez, sans forcément rentrer dans de l'orgueil, excusez-moi, nauséabond, mais à un moment donné, il y a cette partie-là de dire, mais entre guillemets, j'ai tout reçu, donc merci Seigneur, c'est bon. Le risque, c'est qu'on n'est plus enseignable. Le risque, c'est des fois, on n'a plus tendance à entendre la parole de Dieu, ou même la voix de Dieu, pardon. Et qu'est-ce que vous avez appris dernièrement? C'est une simple question. Qu'est-ce que vous avez appris dernièrement de la part de Dieu? C'est pas pour mettre le doigt, hein, mais c'est vraiment pour... Qu'est-ce que Dieu vous a appris il n'y a pas longtemps? La dernière chose que Dieu vous a appris. La dernière chose que vous avez accepté de comprendre et de dire, Seigneur, je vais essayer ça dans ma vie. Parce que tu me le demandes, parce que c'est ta parole, et parce que quand tu me demandes quelque chose, c'est pour mon bien. Pas forcément évident, hein. Parce que des fois, quelque chose bloque dans notre cœur dans un domaine bien particulier et qui empêche des fois notre progression. Là, dans cette partie-là, au niveau de Jonas, il lui a expliqué, il était... le Seigneur lui demande, deuxième fois, est-ce que tu fais bien de t'hériter? Oui, je fais bien de m'hériter jusqu'à la mort. Waouh. Bah, écoute, énerve-toi, et puis... hein. Éternel lui dit, tu as pitié d'une plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née en une nuit et qui a disparu en une seule nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. Là, pour Dieu, il lui explique les priorités. Toi, tu te plains parce que tu as perdu quelque chose qui t'embête dans ton confort, mais moi, ma priorité, c'était de faire quelque chose, c'était de toucher les gens. C'était que les gens puissent rencontrer, puissent se repentir et puissent suivre ma voie. Quand Dieu nous demande, quand des fois Dieu nous demande qu'est-ce que tu veux, enfin, quand Dieu nous demande et nous dit nous parle, qu'est-ce que l'on fait? Excusez-moi, qu'est-ce que l'on fait? Entendre la parole de Dieu, c'est bien. Entendre la voix de Dieu, c'est encore mieux. Et dans nos vies, c'est pas rose tous les jours, on est clair, qu'on soit d'accord. Mais des fois, et le plus souvent, quand Dieu nous parle, c'est pour notre bien. Mais aussi, ce qui est important, c'est quand on lui donne notre vie, quand on accepte de passer par les eaux du baptême, quand on demande que Jésus soit notre Seigneur, notre Sauveur et surtout Seigneur, c'est d'accepter ce que Dieu nous demande de faire. Demande d'accepter que la vie, c'est un marathon. C'est pas une course de sprint. C'est pas quelque chose qui est rapide où on va tenter de battre des records. C'est un marathon. Et des fois, le marathon, ça prend du temps, ça demande de l'entraînement, ça demande de l'énergie. Et puis même on a Paul qui dit « J'ai couru la course et j'ai achevé le bon combat ». Là, il voyait déjà aussi une partie de tout ce qui était activités. Et puis on ne va pas parler des Jeux Olympiques, mais il y aurait de quoi dire aussi à ce niveau-là. Et ça, simplement, je pense qu'il y a besoin aussi que l'on ait notre vigilance, d'avoir un cœur disponible, de savoir parfois ce que Dieu veut nous dire, et puis aussi de prendre le temps, et surtout de prendre cette humilité, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner de plus? Pas de dire, bon, Seigneur, tu me donnes quelque chose, ouais, j'ai l'habitude, tu me dis ça, donc il faut que je fasse comme ça. Enfin, en gros, j'ai une sorte de cadenas, puis je vais y aller, quoi. Alors ça, check, c'est bon, ça, ouais, ça, il faut que je fasse, mais c'est facile. C'est pas ça. Des fois, le Seigneur nous demande, et puis quand on avance, ça coince. Ça coince parce que des fois, dans notre cœur, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Là, pour Jonas,
il s'irritait. Déjà, il partait dans tous les sens. Et, sa vie, c'est oui, non, pour un ricin, pour un poisson, etc. Mais à un moment donné, il faut quand même aussi être conscient de tout ce que Dieu nous a donné, cette qualité que l'on a de vie. Et quand Dieu nous parle, nous avons besoin de l'écouter parce qu'il veut nous enseigner. Il veut aussi que nous nous améliorons. Il veut pas nous améliorer pour être mieux et bien, mais il veut qu'on ait ce travail de sanctification. C'est un mot qui est compliqué. Hein. C'est cette sanctification en nous qui fait qu'on a les sentiments de Dieu. Que quand on parle d'amour, c'est pas des papillons dans le ventre ou vous voyez ce que je veux dire. Mais entre guillemets, quand on parle d'amour envers quelqu'un, quoi que cette personne a fait, Seigneur, donne-moi tes yeux pour que je voie qui elle est réellement et quel prix elle a par rapport à toi. Et quand vous commencez comme ça, Seigneur, merci. C'est une victoire et ça permet d'avancer et ça permet que Dieu nous enseigne et nous montre d'autres choses. Amen. Je vous ai pas endormi, ça va? Avec la chaleur, je pense que ça va pas être évident. Voilà, tout simplement, c'est une synthèse, c'est que Dieu a un plus grand plan que nos pensées. Dieu a un plus grand plan que nos pensées. Même si nos pensées pensent être énormes, même si nos pensées sont sur une base de ce que Dieu nous a montré, et peut-être une bride, Dieu a un plan beaucoup plus grand. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, Seigneur Jésus, parce qu'elle est la vérité. Merci parce que, Seigneur Jésus, elle nous parle, elle nous édifie, elle nous montre, Seigneur Jésus, comment suivre ta voie, comment nous comporter, Seigneur Jésus. Merci parce que, Seigneur Jésus, c'est une bénédiction de t'appartenir et notre Dieu, tu connais nos cœurs, tu connais nos voies, Seigneur, et notre Père, que nous soyons et que nous gardions, Seigneur, cet esprit d'enfant, Seigneur, d'être enseignable, d'être modelable, Seigneur Jésus, par toi, comme un vase d'argile, Seigneur Jésus, qui est en train d'être façonné. Notre Dieu, que nous puissions garder notre cœur, que nous puissions être vigilants au niveau de nos pensées, Seigneur Jésus, afin que tu puisses, Seigneur Jésus, avoir cette facilité, Seigneur, de toucher notre cœur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, nos manquements, Seigneur. Pardonne-nous aussi ce qui peut, Seigneur Jésus, faire opposition à ta volonté dans notre cœur. Pardonne-nous aussi ce qui peut, Seigneur, nous priver de cette joie d'être enfant de Dieu et d'être dans ton plan, Seigneur. Seigneur, que nous puissions vraiment rentrer, Seigneur, pleinement dans ce que tu as prévu pour nous. Amen.